Messieurs, il est l'heure de parler de culture. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin... Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. Mais tu parles là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mais hasard de dingue! Pompier Bonneuil! Porte de Montreuil! Porte de Montreuil! Taisez-vous! Ando, on va parler des Golden Globes. Des Golden Globes. Ce 7 janvier 2024, l'année culture a donc débuté avec la cérémonie des Golden Globes à Los Angeles, LA. Et une fois n'est pas coutume, un film français a été l'une des stars de la soirée au milieu des plus gros blockbusters américains. On est très très fiers. Anatomie d'une chute de la réalisatrice française Justine Triet a été doublement sacrée. Ce film, qui raconte le procès d'une écrivaine accusée du meurtre de son mari, et qui analyse la dégringolade de leur couple, a reçu le prix du meilleur film en langue étrangère, ainsi que celui du meilleur scénario. Pour info, Anatomie d'une chute, qui a déjà obtenu la Palme d'Or du Festival de Cannes 2023, ne pourra malheureusement pas prétendre au prix du meilleur film international des Oscars, puisque le Centre national du cinéma, et là on se rend compte qu'on est malin quand même, le CNC en France, a choisi un autre film pour représenter la France. Oh là là. Ah, la loose de fou. On est naze. Donc le film n'est pas éligible à ça, mais il restera éligible aux autres catégories des Oscars, juste pas celui qu'il a remporté là au Golden Globes et pour lequel il faisait potentiellement office de favori. On est naze. On connaît le film qui va représenter aux Oscars ou pas? Ouais, je peux te retrouver ça bien sûr. Laisse-moi 2 secondes. Mais est-ce qu'on le connaît? Est-ce que c'est quelque chose qui a marqué le cinéma français? Alors moi, perso, je l'ai pas vu. Mais on a choisi la Passion de Dodin Bouffant, une romance historique entre 2 gastronomes. Ok. Bon, c'est dommage, voilà. parce que clairement, en plus, Anatomie d'une chute, tout le monde en parle, ça aurait pu être... Ouais. Ah merde, ok. Bref. Mais attends, c'est un film français l'autre dont tu parles? Bien Ouais. sûr. Bien sûr. En fait, du coup, je savais pas que le CNC, Je savais pas non plus. qui finance aussi beaucoup de films, a choisi un seul film pour représenter aux Oscars. Wow. Punaise. Ça Je doit savais être pas. plein de trafic d'influence, de trucs comme ça. Laisse tomber. Monsieur Complot is Laisse- back. Ah mais non, c'est pas Monsieur Complot. Non mais c'est vrai, il y en aura des gros sous. Bref, l'autre film qui a été plébiscité aux Golden Globes quand même, c'est bien sûr Oppenheimer, avec 5 prix, rien que ça. Meilleur réalisateur pour Christopher Nolan, prix du meilleur film dramatique, meilleur acteur dans un film dramatique pour Cillian Murphy et meilleur second rôle pour Robert Downey Jr. Et enfin, prix de la meilleure bande originale. Avant de passer aux séries, je voulais aussi dire, et je voulais citer en fait Lily Gladstone, Oui. dont je vous avais déjà parlé dans un épisode de Glitch, Exactement. qui a été sacrée meilleure actrice dans un film dramatique pour Killers of the Flower Moon de Scorsese. Pour être tout à fait complet, les Golden Globes ne récompensent pas que le cinéma, mais aussi les séries. Bien sûr. Donc côté petit écran, c'est les séries Succession, je sais que Zach est un grand fan, et The bien Bear, sûr. qui ont dominé la soirée en étant élus respectivement meilleure série dramatique et meilleure série comique. Oh, je suis étonné, oui, mais c'est... Oui. Non, Succession, moi, oui, vous me l'aviez vendu à l'époque comme la série de fou à voir. J'ai bien aimé, mais sans plus, quoi. Par contre, The Bear, c'est Jamais regardé, moi, ni extraordinaire. l'autre. En fait, c'est les acteurs rien. qui sont bons dans Succession. C'est pas la série. C'est en vrai, t'as elle-même, raison, c'est le jeu d'acteur à chaque fois qui est Le jeu qui est pas d'acteur mal. est fou. Tu as raison. Mais justement, tu as raison. ils ont eu le prix, il me semble, du meilleur acteur, meilleure actrice dans une série dramatique. Ah bah oui. Les deux, Bien oui. Culkin. 3 Golden Globes, ils ont eu. Meilleur second rôle féminin, meilleur second rôle masculin. Exact. Je crois. Pour Kieran Et, Culkin, Sarah Snook et Matthew McFadden. Et rassurez-moi, c'est Exactement. l'acteur de The Bear, du coup, qui a eu l'acteur masculin. En fait, les Golden Globes, ils différencient films et séries dramatiques et films et séries comiques. Oui, bien sûr. En fait, ils sont répartis tous les prix pour films comiques, Je vais aller vérifier séries ça. comiques et séries dramatiques. Bah attends, écoute, acteur The Bien Bear. par terre. hein. Meilleur acteur dans une série comique, Jeremy Allen White dans The Bear. Ah mais c'est Ah, vrai ok. que lui. Meilleure actrice dans une série télécomique, Ayo Ederebi dans The Bear aussi. Ouais, mais oui. Jérémy... Ah bah oui, Pas bah, vu c'est les The 2 Bear, acteurs donc. principaux. En fait, ils sont bien sûr. juste Ouais. répartis en fonction de Parce que- comiques dramatiques. L'acteur dans The Bear, il est incroyable. Ouais, il paraît, Vraiment, ouais. hein, je vous jure, tu fais ouais. Et sur le cul tout le long de la série. Franchement, il la porte sur son dos. La série, c'est incroyable. Voilà, mais fierté quand même pour Anatomie d'une chute. Bien sûr. Anatomie d'une chute, pardon. Anatomie d'une chute, ouais. Et qui est un super film, hein, franchement. C'est Vous l'aviez vu, vous? Bah justement, non, moi je l'ai pas vu. C'était un des 3 films que je devais voir, que je n'ai pas eu le temps de voir. Zach, tu l'as vu, Moi non Anatomie plus. d'une chute, non? Non, je l'ai pas vu. Ouais, bah, j'allais vous demander justement, c'était quoi vos films du coup de 2023? Je pense que j'ai ma réponse du coup en dos, non? Eh bien non, figure-toi que j'ai quand même préféré Oppenheimer. Ah, ok. Je suis sorti de la salle d'Oppenheimer, je me suis dit, ok, là j'ai vu une grande œuvre. Ok. Franchement, waouh.
D'accord, ok. Donc de toute façon, en gros, c'est assez simple. Ça se joue entre le film dont tu nous avais parlé de Scorsese. Killers of the Flower Moon. Exactement. Oppenheimer, Barbie peut-être. Ouais, Barbie qui a eu 2 récompenses. Après, Barbie, c'est quand même bon. Oui. Il te met pas autant une claque, quoi qu'il arrive, que je pense Oppenheimer. Ok. Ou même Anatomie d'une chute, qui est vraiment exceptionnel pour le jeu d'acteur et d'actrice. Ok. Zach, c'est quoi ton film de l'année 2023 ? Mon film de l'année 2023, je vais être cash. J'ai vu un seul film en 2023. Ah Qui est ouais. sorti en 2023. Ouais. Je devais voir Oppenheimer, je l'ai pas vu. Je devais aller voir Napoléon, je l'ai pas vu. Anatomie d'une chute, pareil, c'est passé à la trappe. J'ai vu 2 films et c'était 2 films sur Netflix, dont un qui s'appelait Fair Play que je vous avais recommandé. Ok. Et qui était une histoire d'amour entre 2 traders qui bossaient dans la même boîte et que j'avais trouvé vraiment très très bien foutu. Et donc je dirais que c'est celui-là, c'est Fair Play. Ok. Il me semble que c'est tout ce que j'ai vu. Mais je crois. Je suis un peu dans le même cas que toi, en fait, finalement. J'ai pas vu, tu vois, j'ai pas vu les Oppenheimer et compagnie, même Napoléon, je l'ai pas vu. Napoléon, moins ouf, quand même, je tiens à le dire. Je vais pas dire que c'était mon film de l'année, mais j'ai vu un film pendant les vacances qui m'a bluffé. Et alors, attendez, je vous vois le film venir. avec Julia Roberts, là. C'était quoi ça ? Non, ça, c'est pas mon film de l'année. Ouais, oui, Le Monde Après Nous, c'était pas mal, c'était très bien. J'ai regardé, finalement, ça va. C'est un bon film. Bon. Ouais, non, je sens que je vous ai pas convaincu énormément, mais c'est pas grave. Moi, je maintiens. Moi, j'attends de le voir pour me faire un avis. Bien sûr, voilà. Faites-vous votre avis et on en reparlera après. Non, j'ai vu un autre film et ne me jugez pas tout de suite parce que clairement, on sait les a priori qu'on a sur ce genre de film. C'est un film, c'est un dessin animé, un film d'animation. C'est le Spider-Man qui s'appelle Into the Multiverse. Il paraît qu'il est fou. Je ne sais pas si vous êtes friand ou pas de manière générale de Spider-Man, mais c'est pas le propos parce que l'histoire en elle-même, de toute façon, on connaît tout Spider-Man, il n'y a pas de problème. Par contre, la performance graphique qui est proposée par ce film, elle est folle. Ouais. Ça m'a fait penser à, je ne sais pas si vous avez pu le voir par le passé aussi, la série sur Netflix s'appelait Arcane, qui tournait autour de l'univers de League of Legends. Bref, aucun rapport, mais en tout cas, en animation, c'était de ce niveau-là. Et je sais pas comment vous expliquer, mais l'animation permet des choses que le cinéma ne permet pas. Et tu te dis, mais waouh, en termes de changement de plan, en termes de découpage d'écran, pour revenir parfois à des modes de bande dessinée, tu vois aussi, des effets visuels, tu te dis, mais en fait, ça, dans aucun film, c'est faisable. Enfin, c'est pas que tu réapprends à regarder quelque chose, mais franchement, ils ont mis la barre très haut. Et d'ailleurs, il y aura une suite et j'ai hâte de voir la suite. Je crois que le film est disponible sur Disney+. C'est une de mes recos, alors qu'on n'est même pas au reco, mais c'est une de mes recos. Foncez voir ce film, ça met une petite claque visuelle. Du moins visuelle, voilà, si vous vous accrochez pas forcément sur le scénario, en tout cas, vous serez gâté niveau visuel.